Alors, je vais comme là du potentiel. Pourquoi je parle de là du potentiel? Parce que la réussite veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens, c'est vrai. Donne-moi le slide suivant, s'il te plaît. La réussite veut dire beaucoup de choses. Certains, il y en a qui pensent qu'on réussit par hasard. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on fait les masters, les PhD, les masters 2, 3, et puis on va réussir. Oui, pourquoi pas? C'est possible. Mais je vous dis, les amis, on ne réussit pas par hasard. Et quand je parle de réussite, je parle de la véritable réussite. Je fais donc une différence entre la réussite et la véritable réussite. Beaucoup pensent que la réussite, c'est avoir des femmes, des enfants, des voitures, des voyages, la popularité, la célébrité, la renommée. Et beaucoup pensent que c'est cela la réussite. Ok, l'aisance matérielle, tout cela. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas cela la vraie réussite. C'est faux. La vraie réussite, c'est quoi? La vraie réussite est liée à votre potentiel. C'est-à-dire que la vraie réussite dans la vie, c'est votre capacité à découvrir ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous êtes sur la terre. Un, le découvrir, deux, l'accomplir. Un, le découvrir, deux, l'accomplir. Donc, la réussite se mesure d'abord par rapport au potentiel. Si vous êtes un téléphone portable qui n'arrive pas à faire d'appel, je ne sais pas à quoi vous servez. Un téléphone portable a été créé pour émettre des appels. Le jour où il ne peut plus faire des appels, à quoi sert-il? À rien du tout. Si vous êtes un stylo, vous avez été créé pour écrire. Si vous êtes un stylo, vous devez écrire. Un stylo qui n'a plus d'encre, il sert à quoi? Rien du tout. Si vous me suivez, dites-moi, je vous suis. Toute chose est créée pour un but. Le problème des hommes, écoutez-moi, si mes chaussures sont créées pour un but et me permettent de pouvoir marcher sans, par exemple, me brûler, s'il fait chaud, pourquoi on met des sandales? Pour éviter de se brûler. Pourquoi on met des vêtements? C'est pour éviter de montrer les parties du corps donc qu'on n'a pas envie de voir. Merci beaucoup. Moi-même, je continue. Est-ce que vous me comprenez? On détermine la vraie réussite par votre capacité à devenir ou à accomplir ou à manifester ce que vous auriez dû être, ce que vous auriez dû faire. La vraie réussite, c'est donc pas seulement, c'est pas comme on dit la popularité, l'argent, non, c'est pas vrai. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent au pied être médiocre. On peut avoir beaucoup d'argent au pied être mauvais. On peut avoir beaucoup d'argent au pied être détesté. Parce qu'on n'a rien fait. J'ai des exemples à prendre, je prendrai plus tard. On peut même avoir beaucoup de célébrités, mais ça ne veut rien dire. Non, ne vous trompez pas. Je parle des fondations de la réussite. On parle de la véritable réussite. J'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, on parle de la réussite selon Dieu. Parce que tous les hommes ont été créés par Dieu. Votre papa, votre maman ne vous ont pas créés. Ils vous ont mis au monde. Ils ne vous ont pas créé. Personne n'a été créé par son père ou par sa mère. Tous les hommes ont été créés par Dieu. Donc votre réussite dépend plutôt de ce que Dieu va dire à votre sujet. Votre réussite dépend de votre capacité à savoir pourquoi vous êtes là sur la terre. Pourquoi vous n'êtes pas né il y a 100 ans? Pourquoi vous n'êtes pas né pendant la traite négrière, pendant l'époque de Kunta Kinte? Pourquoi vous êtes né aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 500 ans? Pourquoi pas dans 1000 ans? Pourquoi êtes-vous sur la terre maintenant? Celui qui a créé l'univers là ne fait rien par hasard. Même si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne change rien. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes un être humain. Un être humain, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. N'oubliez jamais ça. Un être humain, ce n'est pas juste un corps, hein, c'est faux. Un humain, ce n'est pas un corps. Et nous, on passe beaucoup de temps à l'école pour apprendre toutes sortes de choses, mais on ne nous a pas appris ce qu'est vraiment l'être humain. Beaucoup de gens vivent, mais ils ne savent pas c'est quoi un être humain. Okay? Un être humain, c'est un esprit. Est-ce que je peux continuer? J'ai oublié de vous dire que quand je vais commencer les points, la loi numéro 1 notamment, et même pendant que je prends quelques exemples, vous avez le droit de m'interrompre. Vous avez le droit de m'interrompre, ça me fera faire une pause en même temps. Je n'ai pas envie de faire un monologue. Ok? Est-ce que ça va? Et si je vois que la question que vous posez, c'est un point qu'on va aborder, soit je réponds maintenant, soit je répondrai après. Est-ce que ça vous va? Voilà. Vous savez ce que je voudrais? Je voudrais que ça soit pratique. Je me dis, en venant ici, je me disais, si seulement quelques-uns d'entre eux, ils arrivent à comprendre comment on fait. Ces différents principes, ces différentes lois spirituelles. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, adultes, adolescents, s'ils peuvent comprendre seulement aujourd'hui. J'ai compris ce que je vous dis là il y a plus de 20 ans. Et si seulement vous pouvez le comprendre aujourd'hui. Dans 20 ans, oh non, mais dans 20 ans, votre vie sera radieuse. Non, mais dans 20 ans, vous allez avoir de toute manière, vous êtes la promotion des vainqueurs.
Donc, quelle que soit la manière dont vous avez commencé, vous êtes la promotion des vainqueurs. Voilà. Dites yes pour vous-même. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. La loi du potentiel est très importante parce que ce que je veux faire dans ma vie doit correspondre à ce que j'ai été appelé à faire. C'est très important. On n'a pas tous les mêmes battements de cœur. On n'a pas tous les mêmes envies. On n'aime même pas tous les mêmes choses. Il y en a qui aiment le bleu, comme moi, le bleu marine. Il y en a qui aiment le noir, il y en a qui aiment le jaune. Il y en a qui aiment le rouge. J'ai déjà vu des gens avec des costumes rouges. Et j'étais là, je disais, waouh! Non, si c'est vous, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est juste le goût. Voilà, il y en a qui ont des goûts. On n'a pas les mêmes goûts, donc on est différents. Dis avec moi, on est tous différents. On est tous différents parce qu'on n'est pas tous créés de la même manière. Dieu merci, Dieu n'a pas fait la même chose. S'il avait mis une seule couleur, imaginez comment le monde serait ennuyant. Dieu, c'est le Dieu de la diversité. OK? Donc, vous devez, comprendre la loi du potentiel. La loi du potentiel est tellement importante que vous allez apprendre à manifester, à libérer votre potentiel. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sur la terre meurent. Ils meurent, tout le monde le sait, ils meurent sans avoir jamais pu manifester ce qu'ils étaient appelés à manifester. Libérer ce qu'ils étaient appelés à libérer. Dieu a enfoui en chaque homme quelque chose pour le bien de l'humanité. Chaque homme a en lui quelque chose pour bénir l'humanité. Chaque homme a en lui quelque chose pour faire du bien à ce monde. Chaque homme, je dis bien chaque homme. Il n'y a personne qui ne peut me dire que moi je n'ai rien. Faux! C'est parce que tu es ignorant, tu ne connais pas ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout le monde est né avec quelque chose qui doit faire du bien à ce monde. Tout le monde est né avec la capacité de bénir le monde. Je dis bien tous les hommes. Tous les hommes. Il n'y a pas un seul homme dans ce monde-là qui peut me dire « Non, ma vie ne sert à rien ». C'est parce que tu as décidé que ta vie ne servait à rien. Ou parce que tu étais ignorant, on ne t'a pas montré comment faire pour sortir le meilleur de toi-même. Voilà pourquoi ce genre de sessions sont importantes. Et je vous le dis, je partage ce que je sais, ce que Dieu m'a enseigné, ce que la vie m'a enseigné et ce que vous devez savoir qui va vous aider demain. Ça va beaucoup vous aider. Il y a trop de choses, trop de gens au Congo qui meurent prématurément sans avoir manifesté le potentiel qui était en eux. Ça veut dire quoi? Jeunes ou moins jeunes, à l'intérieur de vous, il y a des créations, il y a des inventions, il y a des livres qui doivent être écrits. Mais oui, à l'intérieur de vous, il y a des livres qui doivent être écrits. Il y a des articles qui doivent être écrits. Il y a des articles, s'il y a des journalistes, il y a des articles de presse. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont été changés juste en lisant un magazine? Il y en a qui peuvent... Mais écoutez, ne négligez jamais ce que vous avez en vous. S'il y a quelqu'un qui est journaliste, par tes écrits, tu as la capacité de faire du bien à quelqu'un ou de faire du mal. Ah oui, systématiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce que vous êtes, il y a quelque chose en vous qui doit faire du bien aux autres, mais qui peut aussi faire du mal aux autres. Tous les hommes, il y a des livres qui doivent être écrits. Il y a des enseignements qui doivent être donnés. Il y a des paroles. Il y en a qui ont besoin juste de paroles. Il y a des enfants, comme vous les voyez, ils ont fait le bac, ils sont passés à l'université. Il y en a qui n'ont jamais entendu quelqu'un dire « I love you ». Il y a des gens qui ont vécu sans entendre le mot « je t'aime », ni de papa, ni de maman, ni « kaka, zoba ». Ah, kenekuna, zoba. Toi, tu es bête, toi, tu es bête. Jamais entendu quelqu'un dire « toi, tu as de la valeur, toi, tu es quelqu'un, toi, tu es important, tu n'es pas un raté ». Il y en a qui n'ont pas... Ils auraient voulu que quelqu'un comme toi se lève pour dire « on te dit que tu es moche, tu es nul ». Non, tu n'es pas nul, tu n'es pas moche, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Juste une parole d'encouragement. Il y en a qui ont besoin de ça. Et ça peut sortir de toi. Dis-moi yes. Par une simple parole, on peut guérir quelqu'un. Par une simple parole, on peut tuer quelqu'un. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Il y a des paroles donc qui sont en toi qui doivent sortir pour les autres. Le monde est beaucoup trop grand. Moi, je ne connais pas tout le monde. Mais toi, tu connais des gens que moi, je ne connais pas. Si toi, tu comprends ces notions-là, du leadership personnel, et tu sors, tu vas dans ton quartier, tu as quelqu'un qui est dégoûté de la vie, qui a raté le bac la 5e fois, et qui est dégoûté, qui veut se tuer parce que tout le monde se moque de lui. Tu vas dire, mon ami, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui est important, ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Oui, tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Mais tu relèves quelqu'un par tes paroles. Tu encourages quelqu'un, tu donnes de l'espoir. Toute personne à qui tu donnes de l'espoir va donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Dis yes! C'est ça. Donc, chacun d'entre nous a du potentiel. Il doit être libéré. Des entreprises doivent être inventées. Oh oui, il y a des femmes ici qui doivent inventer des entreprises. L'Afrique centrale, le monde attend tes entreprises.
Elles sont encore à l'intérieur de toi, mais elles doivent sortir. Oui, il y a des commerces, il y a des salons de coiffure qui doivent sortir. Il y a des boutiques qui doivent sortir. Il y a même des gens qui attendent les emplois, mais c'est toi qui dois faire sortir les emplois. C'est la loi du potentiel. C'est déjà en toi, c'est déjà en toi. Regarde les rêves que tu as là. D'ailleurs, même le genre de rêve que tu as là montre ce qui est déjà en toi. Oh là là. Mais oui, il y a des gens qui doivent chanter. Il y a des chants qui doivent sortir de toi. Il y a des gens... Est-ce que vous connaissez le pouvoir du chant? Le chant, le pouvoir sont des paroles accompagnées de mélodies. Bon, je ne parle pas des chants où on fait... Non, 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 non. Moi, ça, c'est pas mon genre. Mais bon, il y a quelqu'un qui aime ça, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre les chansons, il n'y a pas de problème. On est ensemble à chanter vos chansons. Hein. Mais il y a des chants où on fait du bruit. Et puis, il y a des chants où on donne des paroles. Mais ces paroles-là relèvent les autres. Donc, il y a des chants qui doivent sortir de toi. Même si tu as une voix cocro, cocro. Un jour, ça peut changer. Si je parle à quelqu'un, dis-moi yes, continue. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des choses qui sont en vous qui doivent sortir. Et vous allez le reconnaître par le genre de battement de cœur que vous avez. Pas les mêmes choses, puisque nous sommes tous différents. Donc attention, ne méprise pas la loi du potentiel. Le succès, la réussite dans la vie, c'est ta capacité à savoir faire sortir ces choses qui sont en toi. Mais beaucoup d'entre nous, vous ne les connaissez pas. Et vous ne savez même pas comment on fait pour les découvrir. C'est pour ça que je suis là pour vous aider à les découvrir. Aider à les découvrir, surtout aider à les manifester. Je vous dis, les amis, toutes les fois que vous allez devoir, découvrir, manifester ce qui est en vous, vous serez violemment combattu. Pourquoi? Vous êtes sur la terre. La terre est un environnement extrêmement hostile. Qu'est-ce que j'ai dit? Hostile. Toutes les fois que vous voulez découvrir ce pourquoi vous êtes là et le manifester, vous serez combattu. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils avaient commencé à découvrir un peu. Mais c'est tellement dur, personne ne croit en moi. Mes amis ne m'aident pas. Ce ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Mais ils s'appellent tes amis. Et toi, tu ne sais pas reconnaître qui sont tes vrais amis. Oh, miséricorde. On va continuer. Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi le potentiel. La réussite, donc, on parle toujours, je suis toujours sur l'introduction générale sur la réussite. La réussite, c'est donc quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. Non, c'est quelque chose qu'on doit attirer. Mais on attire comment? Par la qualité de personne qu'on devient. La réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Je poursuis la réussite. Non, non. J'attire la réussite. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Tout est à l'intérieur. Tout commence par l'intérieur. C'est-à-dire mon homme intérieur. Jim Rohn a dit, si vous n'avez jamais lu Jim Rohn, je vous encourage à lire le livre de Jim Rohn. C'était un excellent homme d'affaires très prospère, un philanthrope. Il a dit, vous pouvez avoir plus que ce que vous avez parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Mais la clé, il a dit, si vous ne changez pas, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. La différence entre vous, aujourd'hui et demain, c'est le changement. Dis avec moi le changement. Oui, le changement. Parce que personne ne va réussir par hasard. Je vous ai dit qu'il faut découvrir votre potentiel, découvrir pourquoi vous êtes comme vous êtes, pourquoi vous aimez ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous distingue des autres. Beaucoup de gens passent leur temps à apprécier ce qu'il y a chez les autres, mais ils ne passent pas leur temps à apprécier ce qui est en eux. Donc, ils ne vont jamais manifester ce qui est en eux et c'est du gâchis. C'est la destruction du potentiel. Je suis là pour réveiller le potentiel qui dort en toi, pour les tirer et pour le manifester parce que le Congo en a besoin. Et nous, l'Afrique, on a besoin, et le monde en a besoin. Si c'est à toi que je parle, dis-moi yes. Ah oui, non, il faut libérer le potentiel. Il faut libérer le potentiel. Vous allez voir que tous les pays qui se développent, c'est parce que les hommes, c'est une des raisons pour lesquelles on a ce genre de formation gratuite. Pourquoi? D'échange. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tous les pays qui se développent, les gens, ils ont appris ces principes de leadership personnel. Les pays qui n'avancent pas, on n'en parle pas. Les pays qui n'avancent pas, on n'en parle pas. Celui qui a fait quelque chose là, il ne doit pas partager avec les autres pourquoi il a fait, comment il a fait. Pourquoi? Ah! On va dire que je suis bizarre. Si quelqu'un a fait quelque chose de bon, il est bon qu'il s'assied avec les autres, qu'il partage. Ils le font aux États-Unis, ils le font au Rwanda, ils le font en Europe, ils le font dans tous les pays structurés qui se développent.
vous allez voir que les gens, dès l'école, comprennent les principes de leadership personnel. Je ne parle pas du fait qu'ils sont des bons comptables, des bons techniciens, des bons mécaniciens, des bons garagistes. Non! Je parle du fait qu'ils sont des meilleures personnes. Un pays bon, c'est un pays où les hommes deviennent de mieux en mieux, de plus en plus bons. Ça veut dire qu'ils ont appris à se découvrir. Ils ont appris à découvrir leur potentiel et puis à manifester le potentiel pour lequel ils avaient été appelés. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, Jim Rohn nous dit que si vous ne changez pas, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. OK? Zig Ziglar, encore un autre chrétien très connu qui est mort maintenant. Voilà un expert en motivation, en leadership, en coaching, en accompagnement. C'est quelqu'un qui a transformé les vies de plusieurs personnes. En tout cas, par qui Dieu a transformé la vie de plusieurs personnes. Il disait toujours, si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours obtenu. Donc, à un moment donné, vous devez vous arrêter et puis dire que ma vie doit changer. Ma vie doit compter, je dois changer. Et vous pouvez changer. Voilà, quand vous êtes dans la promotion des vainqueurs. Il y a deux catégories de personnes sur la route de la vie. Lesquelles? Les passagers et les conducteurs. Ça, c'était une pub Volkswagen. Bon, on dit toujours les acteurs et puis les spectateurs et les spectateurs et les acteurs. Mais comme Volkswagen faisait sa pub, il disait, bon, il y a deux catégories de personnes qui conduisent ces voitures Volkswagen. Il y a les passagers et puis il y a les conducteurs. Il y a les acteurs et puis les spectateurs. Vous devez choisir, vous voulez devenir quoi? Spectateur, qui regarde seulement les autres, ou bien acteur? Vous êtes des acteurs. De toute manière, si vous êtes là, c'est que vous avez décidé d'être des acteurs. Soit vous êtes déjà des acteurs, vous voulez davantage devenir des acteurs, soit vous n'êtes pas encore acteur, vous voulez devenir des acteurs. Le monde doit compter sur vous. Il y a quelque chose qui en vous en a besoin. J'ai besoin de quelque chose. Vous voyez, pour faire cette formation, vous voyez tout ce qu'on a mis en place? Vous voyez comment les gars là-bas se battaient tout à l'heure avec la sono? Vous voyez tout ce qui a été mis en place? Ce n'est pas mes compétences, je ne sais pas le faire. Mais j'ai besoin de gens qui savent le faire. Donc personne n'est inutile. Tout le monde est utile. Tout le monde a un savoir. Tout le monde a les capacités. Mais il faut les mettre en évidence, il faut les libérer. Vous allez libérer ce que vous avez de meilleur en vous. Vous allez découvrir ce que vous avez de meilleur en vous. On parle toujours des principes fondamentaux de la réussite. S'il y a des statistiques, quelques leaders mondiaux, juste pour que tu saches que ton cas n'est pas un cas exceptionnel. On a fait une étude sur 300 leaders de renommée mondiale aux États-Unis. Voilà ce que ça dit. Voilà, 300 leaders de renommée mondiale. Regardez ce que ça donne comme statistique. Sur ces 300 leaders, 50% d'entre eux ont grandi dans la pauvreté. Ils ont vécu des abus. Ça veut dire quoi? Logiquement, quand on grandit dans la pauvreté, quand on est abusé, quand on est molesté, quand on est violé, permettez l'expression, quand notre corps est vraiment séquestré, logiquement, la probabilité pour qu'on s'en sorte, elle est très mince. Et pourtant, il y en a qui ont transformé leur malheur en victoire. Ça sera votre partage aussi. J'ai dit que ça sera votre partage aussi. Mais si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Tu vas apprendre à ne jamais te mépriser. Quel que soit ce que tu as subi, tout est encore possible. Tout est possible. 50 d'entre eux, c'est 300 leaders de renommée mondiale. Donc les gens que le monde célèbre, les gens que le monde acclame, les gens que le monde ovationne. 50% d'entre eux ont vécu dans la pauvreté. Donc, mon frère, mon ami, ma soeur, jeune homme, jeune femme, si tu vis dans la pauvreté, tu es qualifié. Si tu vis dans une extrême pauvreté, bonne nouvelle, tu es qualifié pour vivre dans la réussite totale. Non, tu es qualifié. Mais j'ai ma grande soeur qui est là. Toi, tu dois témoigner un jour. Je te ferai venir ici, tu donneras ton témoignage. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, hein, mais je vous dis, hein, dans les prochaines sessions, là, ne soyez pas surpris quand vous voyez que je donne la parole à quelques personnes qui viennent vous dire ce qu'ils ont vécu. Comment ils ont commencé en enfer et ils ont fini au paradis. Est-ce que ça vous va? Il y a un frère qui était électricien de formation. Un pauvre électricien paumé, un petit électricien qui faisait les câblages dans les maisons des gens. Il y a 20 ans à peu près, j'ai découvert. Et moi, comme moi aussi j'avais découvert ce que j'avais découvert, c'était mon cobaye, c'était mon échantillon. Il était plus âgé que moi. Je le bombardais tous les jours de ce que je comprenais.
Voilà pourquoi ce que vous comprenez, ce que vous apprenez ici, il faut le partager aux autres. Ce qui prouve que vous retenez quelque chose, c'est quand vous le partagez. Si vous ne partagez à personne, vous allez oublier. D'ailleurs, ça, c'est Dieu qui a fait ça là. Tout ce que tu entends, qui est bon, qui te fait du bien, que tu ne partages pas, tu vas l'oublier. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, pour t'apprendre à partager les choses. Oh, dis-moi oui. Oh. Ce gars-là, il y a 20 ans, il était simple électricien, en train de mettre dans les maisons des gens. Il galérait en France. Il n'était rien, il n'avait rien. Il a 5 enfants, c'était la galère. Et puis, je lui partageais tout ce que moi j'apprenais pendant les cours, les formations, etc. Et lui aussi, le déclic, c'est qu'il croyait qu'il pouvait changer de vie. Il avait compris que tout commençait par le changement. Et il fallait commencer par le pouvoir de choisir. Aujourd'hui, ce monsieur dont je vous parle là, c'est un écrivain qui transforme des vies. C'est un psychothérapeute. C'est quelqu'un qui, quand il viendra, il va vous enseigner comment il a commencé. Vous dites, mais un homme comme ça ne peut pas réussir. Il est devenu un modèle d'inspiration et de réussite pour des multitudes aujourd'hui. Ces livres me bénissent et bénissent tellement de gens. Il écrit. La dernière fois, il dit, pasteur, j'ai écrit maintenant plus de 5 livres. Qui aurait cru que quelqu'un comme moi, j'aurais pu écrire? Et quand j'écris, j'ai tellement d'inspiration, tellement d'illustrations. Je dis, mais tes livres sont magnifiques. Quand je les lis, mais ça me fait du bien. Qui aurait cru? C'était le potentiel qui était caché. Quelqu'un devait découvrir, l'aider à découvrir. Il a découvert, il a combattu pour le libérer. Aujourd'hui, il l'a libéré. Donc maintenant, on t'attend. Oh, j'ai dit qu'on t'attend. Oh. Ma soeur, mon frère, on t'attend. Ah oui, ça c'est bien, tu as bien parlé, mon frère. Vous savez, oui, il faut dire j'arrive. Dis avec moi, j'arrive. Ah oui. Hein. Vous savez pourquoi je vous fais parler? J'ai le choix. Soit je fais la formation, je parle, et puis je suis comme si on était à l'église là. Alors, 50% des gens qui ont grandi dans la pauvreté. Vous savez, j'ai lu, moi je lis beaucoup. Je lisais une étude scientifique la dernière fois qui disait que quand vous parlez aux gens, si vous voulez emmener les gens à sortir de leur zone de confort et à se projeter dans l'avenir, la manière de leur parler est très importante. Si vous parlez en disant « Ah, toi tu es quelqu'un de bien. Toi, tu es quelqu'un de merveilleux. Je t'aime vraiment, tu sais. Toi, tu vas réussir dans ta vie. Tu es dans la promotion des vainqueurs. » Là, c'est comme si tu es en train de le tuer seulement. Il faut seulement l'achever. Mais si tu veux obtenir le meilleur de lui, il disait, dites-le leur en mettant de l'enthousiasme et en le poussant à répondre à ce que vous avez dit. Là, je dis, tu dirais un amen ou un yes ou un oui ou tout ce que tu veux, mais il faut répondre. Pourquoi c'est important de répondre? Avec enthousiasme. Pourquoi? Vous n'êtes pas conscient. L'être humain est complexe. Toutes les fois que tu réponds oui à ce qu'on te dit et qui est, moi-même je te challenge et toi tu réponds, tu es en train de libérer dans ton âme, comment ils appelaient ça, des endomorphes. Tu libères quelque chose. Tu libères une semence dans ton âme qui permet à ton âme, c'est comme si on est en train de t'ouvrir les yeux à chaque fois, on t'ouvre les yeux, on dit va plus loin, va plus loin. Il y a une capacité qui est libérée dans chaque être humain quand on te parle, en te poussant, en te motivant, en t'encourageant, en te valorisant, en te relevant. Il y a aussi une capacité, écoutez, il y a aussi une capacité destructrice quand on te donne des paroles qui te cassent. Donc, soit on te casse, soit on t'élève. Tout est dans les paroles. Les paroles sont puissantes. Zoba, tu ne t'en sortiras jamais. Misérable, pauvre type. Ces paroles-là, si elles sont dites par quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui a le pouvoir sur toi, ces paroles-là vont s'accomplir. Mais la bonne nouvelle, on va le voir. Si quelqu'un d'autre vient, il donne d'autres paroles, elles vont aussi s'accomplir. Voilà. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire les bons choix. Oh, quelqu'un me dit oui et je continue. Donc, 25% des gens qui ont réussi sur les 300 leaders mondiaux avaient des handicaps physiques très sérieux. OK? Donc, si tu as des handicaps, tu m'écoutes là, tu as des handicaps avérés. Chacun peut mettre ce qu'il veut derrière le mot handicap. Ça peut être une maladie. Tout le monde a des complexes d'infériorité. Tout le monde. Qui a des complexes d'infériorité parmi nous? Toi, tu n'as pas levé la main, tu es sérieux?
Tout le monde ici a des complexes. D'autres, c'est le sourire, d'autres, c'est les dents, d'autres, c'est la taille, d'autres, c'est le poids, d'autres, c'est les yeux, d'autres, c'est le nez, d'autres, c'est les cheveux, d'autres, c'est le manque de diplôme, d'autres, c'est le... Voilà, tu vois, non? Donc, quand ils sourient, tout le monde dit, oh là là, quel sourire, voilà. Ben, on a tous un handicap. Oh, ben là, maintenant, quelqu'un dit seulement amen, puis j'avance. Et la bonne nouvelle, c'est que les handicaps ne te disqualifient pas. Sur l'autoroute de la réussite, il y a tous les profils. Il y a ceux qui ont des handicaps, handicaps physiques. Hein? Tu n'as qu'une seule main, tu n'as qu'un seul œil, tu n'as qu'une seule oreille, c'est pas grave, tu peux réussir et tu vas réussir. S'il y a des gens dans la promotion vainqueurs, dis-moi, oui, je vais réussir. Parmi ces 300 leaders, mais là je vous parle des leaders de renommée mondiale, hein? Je ne vous parle pas des gens ordinaires. Hein? Je vous parle des gens qui marquent aujourd'hui leur génération. 25% avaient des sérieux handicaps physiques. 75% ont grandi dans des conditions très difficiles. Donc, mon ami, si tu vis dans des conditions, tu dis, hey, pas psycho, tu es qualifié. Tu es qualifié et tu es qualifié. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Je te dis que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Je te dis que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Voilà. Conditions très difficiles, ça, c'est un bon critère pour aller plus loin. Voilà. En 1986, le magazine Fortune aux États-Unis a fait une étude de plus de 500 grandes fortunes américaines. 52% d'entre ces grandes fortunes américaines provenaient des milieux défavorisés. 52%. Il y en a qui croient que pour réussir, il faut être dans un bon pays. C'est faux. Il y en a qui croient que pour réussir, il faut quitter le Congo. C'est faux aussi. Il y a des pays qui sont plus compliqués. Il y a des environnements, écoutez-moi, il y a des environnements qui sont plus durs. C'est vrai. Mais j'ai découvert que tous les environnements sont durs. J'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps. En Amérique du Nord, Canada, j'ai vécu là-bas, Canada, États-Unis. Mon frère, j'ai vu des Noirs, des Blancs. Tiens. C'est là que j'ai compris que finalement, quand on nous dit, ouais, tu vois les gens à la télé là, hein? Vous voyez, vous qui aimez la télé, les séries américaines là, dans des grosses voitures, grosses maisons, tout est loué. Ils sont hyper endettés. Yeah, ouais. Vous tous là, vous aimez les séries américaines, brésiliennes, on se connaît, non? Les gars souffrent, les gars sont endettés. Mais c'est vrai qu'ils sont dans un environnement plus simple. Il y a aussi des pays qui favorisent beaucoup. Il y a aussi des moments où certains pays mettent en place des environnements pour la créativité. C'est vrai, ça facilite les choses. Mais je vous dis une chose, quel que soit le pays, ce n'est pas une question de pays. Ce n'est pas une question de territoire. Je ne peux pas tout dire, mais ce n'est pas une question de territoire. C'est une question de qui est avec vous. Ah, c'est là qu'on fait la différence. Et c'est là qu'on fait la différence. Qui est avec toi et qui n'est pas avec toi? Qui connaît Bruce Lee? Oh, qui ne connaît pas Bruce Lee? Vous aussi. Oh, c'était l'homme le plus fort du monde. C'était le Chinois. Un gars petit comme ça, là. On l'appelait Bruce Lee. Je m'appelle Bruce Lee. Bon, imagine que toi, tu es le chouchou préféré de Bruce Lee. Et que tu marches dans les rues de Brazzaville. Et que les gangs, là... Hein? Bon, qui a dit bébé noir? Bon, bébé noir. Ouais. Bon, imagine. Tu es en train de marcher et puis des gens t'approchent. Le type, à lui seul, il peut éliminer 1000 personnes. Avec ou sans armes. Tu es avec Bruce Lee, dis-moi un peu. Est-ce que tu auras peur de marcher la nuit? Non, tu seras détendu. Tu dis, venez. Il dit, ne touchez pas à mes amis. C'est ça? Oh, je vous dis, tout dépend avec qui tu marches. Voilà, vous avez compris, non? Quoi? Quel que soit le territoire, quel que soit le pays hostile, pays difficile, pays en crise, d'accord, mais ça dépend avec qui tu marches. Je ferme la parenthèse en même temps. Celui qui marche avec qui il doit marcher. Donc la qualité de la personne avec qui tu marches dans la vie détermine ce que tu feras comme résultat. Mais déjà, vous là, vous êtes déjà établi pour la victoire. Vous êtes la promotion des vainqueurs. Je vous dis que votre vie va changer. Je vous dis que votre vie va changer. Comment je le sais? Parce que vous allez apprendre les principes qui font que la vie peut changer. Ce que d'autres ne comprennent pas, toi tu vas le comprendre. Donc réussir, ça ne dépend pas d'être dans un pays ou dans un autre, c'est faux.
Beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont partis en France, Napoto. Oui, on sait. Ils sont allés dans le premier pays consommateur d'antidépresseurs au monde. Ils ont quitté le Congo. C'était des gens qui étaient bien, ils n'avaient pas de problème. Dès qu'ils sont arrivés en France, avec les gilets jaunes, avec les problèmes, les grèves, comme les Français, ça grève tout le temps. Maintenant, ils sont aussi devenus stressés. Oh, je les vois, les Congolais, les Africains. Ils sont en France le matin, tu le vois. Tu vas où? Au boulot. Mais chez moi, je vais au boulot au pays, mais c'est pas comme toi. Non, parce que je suis en retard. Hey, frère! Attendez. Et du coup, vous retrouvez les gens hyper stressés, hyper tendus. Oui, il a un bon salaire, mais son salaire aussi est avalé par toutes les charges qu'il a à la fin du mois. Il est toujours en découvert. Vous ne connaissez pas les gens qui habitent en France. Ils vous impressionnent quand ils viennent au pays ici, là-bas, ils galèrent. Ne vous laissez pas embrouiller. Vous êtes dans la promotion des vainqueurs. Ne vous laissez pas embrouiller. Je rêve que quelqu'un ici démontre à nos frères et à nos soeurs qui sont à l'étranger qu'on peut réussir même dans un pays hostile. Je pensais que j'étais en train de vous parler, mais si c'est à vous que je parle, dites-moi yes! Tu sais que quand tu dis toi-même, tu dis yes, c'est comme si tu étais la seule personne au monde qui était dans cette salle. Je te dis que ce que tu dis va s'accomplir. Non, mais à ceux qui ne savent pas pourquoi ils doivent répondre de cette manière, c'est parce que la manière de répondre détermine ce que tu vas obtenir. Donc le problème, ce n'est pas là où tu habites. Non, ce n'est pas un problème. Si c'était là où tu habitais, ça veut dire que tout le monde allait échouer dans la vie. Ça veut dire que les Mexicains, les Sud-Américains qui sont aux États-Unis ne pourraient jamais réussir. Ça veut dire que les immigrés qui sont allés en France ne pourraient jamais réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui viennent ici au Congo ne seraient... Non, ce n'est pas vrai. Tout dépend de ce que vous êtes et avec qui vous marchez. Est-ce que je peux continuer? Alors en France, comme c'est un pays qui est très très démocrate, soi-disant en tout cas, supposément démocrate, bon, ils sont quand même plus avancés que beaucoup d'autres pays, naturellement. En France, tout le monde espère en un changement de gouvernement. À chaque fois, ils se disent, 5 ans encore, dans 5 ans, avec le prochain gouvernement, ça ira mieux. Et dès que le prochain gouvernement arrive, au bout de 8 mois, 6 mois déjà, tout le monde est dans la rue maintenant. Hey, gilet jaune. Il faut que ça change. Oh, mais vous avez lutté pour le changement. Il faut encore un autre gouvernement. Chaque gouvernement, ils mettent leur espoir dans le gouvernement, au lieu de mettre leur espoir en eux-mêmes. Ils s'attendent à ce que le changement de gouvernement change leur vie. C'est faux. Aucun gouvernement ne peut changer ta vie. C'est faux. Je vous dis, les amis, vous voulez réussir, non? Comprenez les lois du leadership. Tout commence par toi. Tout commence par toi et rien que par toi. Qu'est-ce que je dis? Tout commence par toi. Tout commence par toi. Quand toi tu changes tout de toi. Arrêtez de croire que ça viendra de l'étranger. Ça ne vient pas de l'étranger. Non, ça vient d'abord de toi-même.